Frères et sœurs, c'est un pas de plus que nous faisons aujourd'hui durant cette semaine sainte dans notre voyage spirituel dans notre livre des psaumes. Et c'est donc encore et toujours grâce aux commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que je peux trouver de quoi nourrir notre étude et notre réflexion. Je vous invite à lire aujourd'hui le psaume 64, qui est donc le numéro 63 dans les éditions catholiques de nos Bibles. Je vous laisse le temps de le lire. Ce psaume 64, vous l'aurez bien vu par vous-même, est une supplication. Il est attribué à David sans autre précision. Nous pouvons le découper en deux parties qui se répondent. Le Dieu invoqué au verset 2 va agir au verset 8. La langue que les impies ont aiguisée au début se retournera contre eux à la fin. Ils préparaient une flèche, mais c'est Dieu qui finira par la tirer. Les impies ne craignaient pas, mais tous les hommes craindront. Les impies pensaient que personne ne verrait, mais finalement tous verront. On peut donc affirmer que le Dieu qui est invoqué ici est un Dieu qui agit. Le verset 2 commence par un impératif. Écoute, Dieu, aussi impératif que le Shema Israël. Écoute, Israël, Shema Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. C'est le début de la prière, comme le Shema Israël est le début du commandement. La méditation dont parle le psalmiste évoque un murmure qui peut être associé à la psalmodie et à la joie, nous dit le Père Vesco, mais désigne aussi une lamentation mêlée d'agitation dans le trouble et l'épreuve. Le mot d'ailleurs est familier à Job, un type de méditation qui nous touche particulièrement dans les temps qui sont les nôtres, un type de méditation que nous connaissons bien. Le psalmiste demande à Dieu de le préserver, non pas de ses ennemis, mais de la frayeur qu'il lui inspire. Car si la peur ne le submerge pas, sans doute ne peuvent-ils plus grand-chose contre lui. Intéressant comme perspective. Notons donc la différence entre cette peur des ennemis, qui peut même être une terreur selon les traductions, et la crainte de Dieu qui n'effraie pas, mais tient plus d'une révérence envers lui. Dieu est celui qui préserve du danger, comme nous l'avons déjà souvent vu dans les psaumes. L'image de la cachette pourrait faire allusion au droit d'asile dans le sanctuaire, ou bien c'est une expression métaphorique. Les pasteurs Maillot et Lelièvre nous rappellent d'ailleurs fort justement que les versets 5 et 8 n'étaient pas aisés à comprendre et donc que la traduction peut dépendre de l'interprétation comme, à l'inverse, celle-ci dépend de la traduction. Il faut bien choisir, mais aussi honnêtement prévenir que l'on a fait un choix. C'est donc le rôle des notes que vous trouvez dans vos Bibles. C'est l'intérêt, comme je le rappelle aussi souvent, de lire les textes dans différentes traductions, de les confronter à défaut de parler l'hébreu pour le Premier Testament ou le grec pour le Nouveau. Les pasteurs Maillot et Lelièvre ont ici compris que le psalmiste est en but à des pratiques de sorcellerie, d'où la terreur qu'il ressent, d'où le besoin de protection. Le mot traduit par conseil dit aussi le complot, la compagnie, et le mot agitation suggère une concertation dans le but de faire du mal.
Une fois encore, notre psalmiste est donc en face d'une opposition agressive. La description qu'il donne de ses ennemis est stéréotypée. On la retrouve dans de nombreux psaumes. Leurs propos sont comparés à des épées aiguisées, leurs paroles amères et empoisonnées à des flèches qu'ils tirent en secret. Tout cela est brutal et imprévisible. Tout cela, tout ce que nous vivons, est brutal et imprévisible. Enfin, les impies sont persuadés que Dieu n'intervient pas et que personne ne voit ce qu'ils font. Dans l'hypothèse des pasteurs Maillot et Lelièvre, les pratiques magiques sont effectivement secrètes. Elles ne laissent pas de traces, sinon en celui qui les subit. Pas de preuve tangible donc. Le verset 7 est difficile à traduire. Selon le Père Vesco, on peut comprendre que les impies préparent avec soin leurs interventions malfaisantes. Ils atteignent ici la perfection dans leurs calculs, il y a préméditation. Si l'on se souvient que la définition du péché, c'est une flèche qui a raté sa cible, on voit bien que le mal qui est fait ici est au-delà du péché. Ces hommes ne sont pas en relation avec Dieu. Il n'y a pas d'erreur de viser, je vise là, je tire à côté, ou de maladresse, mais un soin apporté à la réalisation du mal. Contre cela, une seule solution, se placer sous la protection de Dieu. Et la réponse ne manquera pas. Elle correspond très exactement à ce qu'ils ont fait, selon un effet boomerang que nous avons déjà rencontré dans nos psaumes et qui correspond très bien à l'expression populaire « il est puni par où il a péché ». C'est Dieu qui tire la flèche aussi soudainement qu'eux-mêmes. Le mal que leur langue projetait leur retombe dessus. Ils deviennent alors objet de dérision. Ceux qui les voient hochent la tête. Ils deviennent un exemple et une leçon pour les autres qui réalisent que Dieu agit vraiment et rétribue. Le juste est alors rempli de joie. Il est conforté dans sa confiance. Il avait espéré dans l'abri en Dieu. Il a été exaucé. Il a été béni. Il laisse monter sa louange. Les justes sont ces hommes au cœur droit, littéralement les droits de cœur qui voient en Dieu leur abri. Au verset 11, c'est Yahvé, le nom donné au Dieu d'Israël, qui se substitue à Elohim, Dieu universel. On peut donc entendre cela comme le signe d'une grande proximité, peut-être même d'une plus grande proximité du Dieu d'Israël par rapport au Dieu universel, en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. La fin de ce psaume est un enseignement. Elle suppose que tous ceux qui ont vu l'action de Dieu l'ont comprise. Ce psaume est aussi intéressant pour le regard un peu découragé qu'il pose sur l'homme. Le verset 7 suggère la gravité et la profondeur du mal qui est en lui. Pour autant, si le psalmiste ne se fait aucune illusion sur le monde et sur ses contemporains, il place résolument en Dieu sa confiance, car le Dieu auquel il croit agit. Au cœur même d'un monde qui est le théâtre de forces destructrices puissantes et secrètes, sa foi lui permet d'affirmer le pouvoir salvifique de Dieu qui remettra de l'ordre en ce monde. En ce jeudi saint, voilà un message qui nous oriente tout droit vers Pâques.
et la résurrection. C'est sa confiance qui permet au psalmiste de ne pas se laisser envahir par la peur, celle qui était la sienne au départ. Et c'est un des aspects fondamentaux de la prière que celui-là, permettre de garder à distance l'anxiété pour poser sur le monde un regard plus apaisé. Donc voilà encore une invitation, une incitation qui peut nous concerner aujourd'hui. Prier nous fait du bien. Prier met l'angoisse à distance. Si l'on revient donc à l'hypothèse que proposaient les pasteurs Maillot et Lelièvre, ce n'est pas en plaçant sa confiance dans des pratiques magiques, j'ai même envie de dire dans des pratiques magico-religieuses, que l'on est exaucé, mais en plaçant sa foi en Dieu seul. La seule arme véritable contre le mal est la prière. Ce psaume nous dit, et les évangiles avec lui, que le démon n'a pas d'existence en soi, mais il est, disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, une personne qui a déjà perdu, avec tout des tirets, personne qui a déjà perdu. C'est sous l'angle donc de la victoire du Christ qu'il doit être vu, et dès lors il rentre dans l'ombre dont il n'aurait jamais dû sortir. C'est important d'entendre cela aujourd'hui, jeudi saint, dans ce début, cette entrée de la Passion. C'est sous l'angle de la victoire du Christ qu'il doit être vu. Dès lors, il rentre dans l'ombre dont il n'aurait jamais dû sortir. C'est nourri de cette confiance-là que nous pouvons nous placer résolument à l'abri de Dieu dans la prière. Frères et sœurs, je vous invite donc à prier pour ceux qui vous entourent, ceux qui vous sont chers et qui sont loin, ceux qui sont malades. Priez aussi pour que Dieu nous donne à chacun et à chacune la paix, la sérénité, la force qui nous permettront de traverser ce temps d'épreuve et d'en sortir debout, ressuscité. Je vous souhaite une belle journée pour ce jeudi saint. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, à 18h pour une célébration de jeudi saint. Et sinon, je vous dis à demain pour un autre psaume. Au revoir.